matin, nous voulons aller voir c'est qui un témoin. Qu'est-ce qui caractérise le témoin? Alors que tu rentres dans le mois d'audace, dans le mois de pas de cohabitation, dans le mois de l'exclusivité divine, il n'y a pas de relation entre Dieu et maman, entre Dieu et Bélial. Il n'y a pas de relation. C'est la gloire. Tu es le temple de Dieu et Dieu habite en toi. Il n'y a pas de cohabitation. Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. C'est lui qui sera vu. C'est lui qui sera reconnu à travers ta vie. Mais quand on parle d'audace, on veut parler de courage. On veut parler de hardiesse. On veut parler d'assurance. On veut parler de témérité. C'est le contraire de quelqu'un qui a peur. Et l'apôtre Paul nous l'a dit dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu ou qui nous a été donné, mais un esprit de force. Dis avec moi, de force. Un esprit d'amour, un esprit de sagesse, un esprit de force. C'est-à-dire pas un esprit de timidité, pas un esprit de peur, pas un esprit de timoré, non, pas un esprit de confusion. Quand on parle de quelqu'un qui est audacieux, on veut parler d'une personne qui ne se laisse pas bloquer, qui ne se laisse pas arrêter. Lorsqu'on parle d'audace, d'assurance, c'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras. C'est de la même façon qu'on a parlé des apôtres. Avec des apôtres, quand nous lisons la parole, nous voyons que les disciples, les gens étaient étonnés de voir leur assurance, de voir leur audace, de voir leur courage. Après les avoir frappés, ils se levaient encore pour aller parler de Jésus. Ce n'est plus le temps où l'église doit rester chauffer les bancs chaque jour. Ce n'est plus le temps où nous devons rester et observer, regarder. Ce n'est plus le temps où nous allons juste venir, célébrer et partir sans aller proclamer le règne de Dieu, sans aller proclamer que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère, Jésus transforme. C'est le temps où nous devons nous lever ensemble, être cette armée de témoins visibles de Christ, dans les quartiers, dans les villes, dans les régions, dans les territoires où nous sommes établis. Allez parler de Jésus, allez annoncer les règnes de Dieu, priez pour les malades, chassez les démons. C'est la saison et c'est une saison favorable. L'audace n'est pas l'absence de peur, mais c'est le courage de l'affronter. L'audace ne signifie pas absence de combat. L'audace signifie qu'il va y avoir combat, mais tu ne seras pas intimidé. Donc la preuve que l'audace est en toi, c'est que tu sors témoigner de Christ. Tu sors parler de Christ. Et Impact Centre Chrétien, en Amérique du Nord, ici à Gatineau, et partout où nous sommes connectés, c'est la saison favorable, où on ne doit plus rester. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, qu'on soit jeune, qu'on soit senior, qu'on soit maman, papa. Il n'y a pas d'âge pour annoncer le règne de Dieu. Tout le monde va annoncer le règne de Dieu. Tu as été sauvé, conquis, transformé, préparé, équipé. L'église est comme un lieu d'entraînement. L'église est comme un lieu où le Seigneur t'équipe. Et il t'a déjà donné le plus fort, le glorieux Saint-Esprit. Wow. Si le glorieux Saint-Esprit est en toi, c'est ton plus grand besoin sur terre. Ton plus grand besoin pour aller, ton plus grand besoin pour réussir, ton plus grand besoin pour opérer dans la dimension du miraculeux, du prodigieux. Ton plus grand besoin, c'est lui. Parce que c'est lui qui va même te permettre de ne pas tomber dans les pièges qui te sont dressés. C'est lui. Regarde avec moi Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13. Je le disais tout à l'heure. Lorsqu'ils virent l'audace de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes sans instruction. Donc l'audace ne dépend pas du fait que tu as été instruit. Pourquoi on doit avoir cette audace d'abord? On doit l'avoir parce qu'on va rencontrer le rejet. Parce qu'on peut rencontrer des personnes dures. Et surtout dans une nation où l'évangile a été rejeté. Dieu veut que nous soyons des témoins de ceux qui sortent, qui sont remplis d'audace et qui parlent de sa part. Et quand on parle de témoins, Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, tu connais le passage, mais vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, ou le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La Bible ne dit pas que vous serez des chrétiens, mais la Bible dit que vous serez des témoins. Chrétien, c'est un nom que les gens ont donné à ceux qui étaient avec Jésus. Mais témoins, c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé. C'est sa volonté. Donc Dieu veut des témoins. Dieu ne veut pas des chrétiens. Le mot chrétien, avant, quand on parlait des chrétiens, on les considérait comme des témoins. Mais aujourd'hui, quand on parle des chrétiens,
On parle d'une catégorie de personnes méprisables, une catégorie de personnes paresseuses qui passent juste du temps à prier et on ne voit pas l'impact. Des gens, une église dépourvue de puissance, une église qui est comme muselée, une église qui ne peut pas opérer. Les gens sont là enfermés, liés, et quand on sort dans les rues, on regarde, on n'a pas de... Non, là où on est, on doit savoir qu'on est là. Là où tu es, on doit savoir que tu es là. Autour, il doit y avoir une zone d'exclusion. Une zone d'exclusion. Paul était dans la barque. Parce que Paul était dans la barque. Il était dans la barque. Et il a été arrêté parce qu'il allait. Et il était dans la barque. Donc on dira qu'à cause de son audace, on a voulu l'intimider. On l'a arrêté. Mais même dans la barque, ceux qui étaient avec lui dans la barque, ils n'ont pas subi ils ne sont pas morts. Il a dit oui, on va connaître le naufrage. On va connaître, la barque va chavirer. Mais il n'y aura pas de mort. Personne ne va perdre la vie. En étant témoin, en même temps, Dieu garde, protège. À cause du fait que tu décides d'aller, de l'audace d'aller, Dieu garde. Quand on parle de témoin, Dieu n'a pas dit vous serez des chrétiens. Il a dit vous serez des témoins. Les témoins, c'est ceux qui décident de vaincre la peur en sortant, en allant prêcher l'évangile, en allant parler de Jésus. Et en allant parler de Jésus, ce n'est pas juste Jésus t'aime. C'est aller dire Jésus t'aime, mais Jésus qui t'aime, il peut te sauver. Jésus qui t'aime, il peut te guérir. Jésus qui t'aime, il peut te délivrer. Jésus qui t'aime, il peut ouvrir les portes. Jésus qui t'aime, il peut te transformer. Et après, on demande à prier pour la personne. Bien aimé, c'est la saison où tu dois marcher avec des signes, des prodiges. Un témoin crédible. J'ai dit un témoin crédible. Donc les témoins, c'est des personnes qui osent aller, remplies d'audace. Et quand ils vont, le Seigneur accompagne tout ce qu'ils disent, confirme sa parole par des prodiges et des miracles. Les témoins, ils ne restent pas. Les témoins, ce ne sont pas des spectateurs. Des témoins, ce sont des écrivains de l'histoire. Si aujourd'hui on parle de Pierre, si aujourd'hui on parle de Paul, si aujourd'hui on parle des apôtres, c'est parce que c'est des écrivains de l'histoire. Les témoins, c'est des gens qui sortent et qui écrivent l'histoire avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Et ils ne regardent pas à leur vie, mais ils regardent à la gloire que Dieu doit recevoir à travers leur vie. Ils connaissent le prix d'une âme. Et ils payent le prix dans la prière pour être prêts à partir. Prie, c'est la respiration spirituelle. Les témoins, ils se préparent dans le lieu secret. L'Amérique du Nord a gagné. Le monde a impacté. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation de fils, la manifestation de ceux qui sont poussés par l'esprit, des témoins, des gens qui vont aller leur monter, prouver que Jésus est vivant, qui vont aller leur dire Jésus peut encore transformer. C'est pour cela que Dieu te donne le témoignage, afin que tu ailles dire hier j'étais lié, hier j'étais possédé, hier j'étais épouse d'un mari, d'une femme de nuit, hier j'étais abusé, hier j'étais... Mais regarde qui je suis devenu aujourd'hui. C'est possible. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il te donne un témoignage pour que tu ailles leur dire Dieu ne fait pas de favoritisme. S'il m'a guéri, s'il m'a libéré, s'il a transformé ma vie, s'il a transformé ma famille, il peut le faire pour toi. Église, arrêtons de faire du surplace. C'est le temps d'aller. J'ai dit c'est le temps d'aller. Être des témoins avec des preuves. Ta vie doit démontrer que Dieu peut encore. Ta vie doit être une bénédiction, une source d'inspiration. C'est pour cela que tu dois te mettre à part. Tu ne dois plus t'amuser avec le péché. Tu ne dois plus t'amuser avec ce qui te fait passer le temps. Donc les témoins, ils s'en vont. Et Dieu les accompagne avec des miracles et des prodiges. Et tout ce que Dieu a toujours voulu, c'est des témoins. Et quand on parle des témoins, le mot témoin signifie martus, martyr. C'est des gens qui acceptent de souffrir. C'est des gens qui acceptent de payer le prix. On va y arriver. Mais les témoins, un témoin atteste et prouve par leur vie ou par sa vie que Jésus vit. Et il l'annonce au monde. Par sa vie, il prouve que Jésus est encore vivant. Par sa vie, on peut regarder et dire non, Jésus peut encore. La différence entre un chrétien et un témoin, un chrétien, il a accepté Jésus. Un chrétien, il peut arriver à l'église. Il a accepté Jésus et son Seigneur. Le Saint-Esprit en lui. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas décidé d'aller. C'est quelqu'un qui ne marche pas avec des preuves. C'est quelqu'un qui ne va pas prouver au monde que celui en qui il a cru est capable. Le Dieu de l'impossible. J'étais stérile
Et maintenant, j'enfante. Et quand tu parles à des stériles, tu leur dis, mon Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour toi. C'est Jésus qui l'a fait, il peut le faire pour toi. C'est Jésus qui l'a fait, il peut le faire pour toi. Combien d'années tu as dans les... Combien d'âmes tu as gagné? Combien de gens tu as impacté par ta vie? Combien de gens tu as amené à... Je ne parle pas d'amener à l'église, je parle d'amener au Seigneur. Combien? Le monde attend des témoins pour transformer le monde. Le monde, les gens attendent des témoins, le réveil des témoins qui vont venir leur montrer un autre visage de la vie. Leur montrer que c'est encore possible de vivre sans l'impudicité, sans le mensonge, sans l'escroquerie, sans le vol, sans la méchanceté. Que c'est possible avec Jésus. Que c'est possible de vivre avec le pardon. C'est possible. C'est possible d'avoir un cœur bon et honnête. Le monde attend des personnes au travail. On te met des crocs en jambes, mais tu bénis toujours. Pour que les gens regardent et disent, mais qui t'a amené à avoir un tel cœur? Et là, tu annonces le règne. Tu dis, c'est Jésus.